Donc, on a commencé à aller à Madagascar, et notamment sur l'île de Nosy-Be. Donc, les gens connaissent N-O-S-Y et plus loin B-E, pas comme la marque. D'accord. Et sur l'île de Nosy-Be, donc on a commencé à faire de l'ilang. Sauf que l'ilang, si tu veux, c'est une période de récolte florale. Donc, tu avais 1 ou 2 mois de récolte. Alors, c'est marrant parce qu'au tout début, on a trouvé des distilleries d'ilang. Ils remplissaient ça dans l'huile essentielle, dans des bouteilles de coca vides, tu sais. D'accord. Donc, pareil, c'est énorme, parce que c'était du verre, que c'était propre, que tu pouvais le laver. Donc, c'est hyper sympa et on a plein de vidéos là-dessus. Si tu vas sur les chaînes, les différents réseaux de Robertet, t'as plein de vidéos là-dessus intéressantes. Et du coup, on est parti, donc on a commencé à faire ça. Le problème, c'est que, donc du coup, c'est sur des périodes de récolte, c'est comme du saisonnier. Tu payes les ouvriers et puis après, tu les revois plus jusqu'à l'année d'après. Ouais. Sauf que Madagascar, c'était un des endroits les plus dangereux au monde. Donc en fait, on s'est vite rendu compte que pour pouvoir maintenir une main-d'œuvre stable, il fallait aller beaucoup plus loin que juste, tu vois, tu vas là-bas, tu payes ta récolte. Et donc, du coup, on a commencé à voir ce qu'on pouvait planter comme autre plante pour pas avoir des ouvriers qui travaillent pendant 2 mois. C'est la saisonnalité. Mais en fait, pour travailler que 10 mois dans l'année. Et du coup, tu vois, c'était vraiment sur ce côté-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était génial parce que tu crées un véritable écosystème. Mais du coup, il fallait que les gens puissent venir avec leurs enfants. Donc, on a créé des écoles. Donc là, pour te dire, il y a 3, alors je sais, pareil, je sais pas quand on le diffusera, mais fin septembre, on a eu la 3e rentrée des classes de notre 2e école à Madagascar avec le ministre de de l'éducation qui était sur place, etc. Et en fait, l'école, elle s'appelle même pas Robertet, en fait, on s'en fout. Si tu veux. On va même pas en parler, tu vois. Si moi je t'en parlais pas, tu vas trouver zéro communication. Ça s'appelle Géosran en toute modestie. Non. Alors, tu seras surpris de ça, mais je trouve que la personne qui est en charge du sourcing, c'est ma belle-mère, donc. Donc, en fait, pas très loin. Mais non, mais en fait, si tu veux, c'est juste que tu as posé les installations, que ce soit les écoles, on a des pays dans lesquels on a des centres de formation, les pays dans lesquels on a des structures d'assainissement. Et c'est pas de la RSE pour cocher 2 cases. C'est parce qu'en fait, si tu fais pas ça, tu peux pas faire ton métier. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant, c'est que nous on l'aborde vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, bien sûr que tu peux toujours enjoliver l'histoire. Mais la vérité, c'est que toi, ton métier, c'est d'aller traiter des matières premières naturelles dans les endroits où elles poussent et avec les populations locales parce que c'est elles qui ont le savoir-faire. Et du coup, tu vas là-bas, tu te fais connaître, tu te fais apprécier, tu crées l'écosystème, tu donnes, et ensuite seulement, tu te rends compte que tu as de la stabilité. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous ces pays, en fait, tu finis par travailler avec des familles, tu finis par connaître toutes les générations de la famille. Comme nous, on bouge pas trop non plus, et on reste dans l'entreprise. En fait, tu crées moi, j'ai des amitiés avec des gens, c'est la 2e, 3e génération de producteurs.